Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Faire du sport en état de grossesse est mal perçu par bon nombre de personnes. Pourtant, l'activité sportive chez la femme enceinte a de nombreux avantages. Les spécialistes de la santé le recommandent au regard de ses bienfaits sur la maman et le bébé. Savez-vous que vous avez le droit de consulter à tout moment vos données personnelles collectées lors de l'identification des personnes physiques? Vous pouvez même les corriger ou demander leur suppression. Un spécialiste nous en parle. Et tout comme le e-journaliste, le métier de rédacteur web nécessite un prérequis pour celui qui l'exerce. Le rédacteur web doit avant tout maîtriser les bases du référencement naturel. Merci de votre fidélité. La pensée collective trouve plusieurs inconvénients à la pratique du sport pendant la grossesse, mais non. L'activité sportive chez la femme enceinte a de nombreux avantages. Les spécialistes de la santé le recommandent au regard de ses bienfaits, notamment sur la maman et le bébé qui est encore dans le ventre. Koudous Abdoulaye nous édifie davantage dans ce reportage. Le sport et la grossesse font-ils bon ménage? Affirmatif, répond la science. Une femme enceinte qui bouge est à l'abri de certaines pathologies. Par exemple, on peut dire celle-là, c'est l'hypertension, elle fait sur la grossesse. À d'autres personnes, c'est le diabète qui fait sur la grossesse. Donc, il y a tout ça là que nous suivons chez la femme enceinte. Donc, ces activités nous permettent d'améliorer, d'éviter certaines pathologies, de bien supporter, de bien garder sa grossesse, de bien vivre sa grossesse. Regard de gynéco, approuvé par la kiné. Lorsque le sport est pratiqué de façon régulière, maman pourra déjà contrôler son poids qui aura tendance à augmenter au fur et à mesure que sa grossesse évolue. Donc on aura des calories qui vont être brûlées, une meilleure digestion. Maman aura une meilleure sensation de bien-être grâce à la sécrétion de l'endorphine. Sensation de bien-être également ressentie par le bébé dans le ventre de sa mère. L'enfant aussi qui est à l'intérieur est en train de jubiler. L'enfant est en train de sauter, l'enfant est en train de grandir normalement. Voilà, parce qu'il voit que sa maman est en pleine forme. Moi aussi, je suis en pleine forme à l'intérieur. Un bébé dont la maman pratique une activité sportive développera une meilleure capacité cardiovasculaire. Et la bonne question, quel type de sport pour la femme enceinte? Nous avons d'abord la marche. La marche, nous avons le vélo à domicile, le vélo stationnaire. Elle peut faire la natation contrôlée. Elle peut faire aussi la gymnastique douce. Et une maman qui pratique une activité sportive prévient les petits soucis qu'on aura, tels que l'épisiotomie, tels que la déchirure, et surtout, elle pourra mieux vivre son postpartum après l'accouchement. Mais attention, le sport peut être contre-indiqué pendant la grossesse. C'est par exemple au premier trimestre, cette femme court un risque de faire un avortement. C'est des gens qui ont un col déjà fragile et qui font des menaces d'avortement spontané, avortement peu précoce ou avortement tardif. Quand il y a ces genres de menaces d'avortement, nous disons à cette femme-là de se reposer. Des exceptions qui n'empêchent pas la femme enceinte de jouir des avantages de sa grossesse et de son impact positif sur l'accouchement. Ce 3 février, la communauté internationale sensibilise l'opinion publique sur les impacts de l'utilisation des pailles sur l'environnement. C'est la journée mondiale sans paille. Les pailles en plastique sont à l'origine d'une véritable catastrophe écologique. Elles sont trop petites pour être recyclées et finissent dans les océans. Pour quelques minutes d'utilisation, la paille met 400 ans à se décomposer. La journée a été initiée
initié pour sensibiliser un plus grand nombre de personnes à la pollution plastique en initiant un geste simple, mon soda, servez-le sans paille. Depuis quelques années maintenant, le Bénin, à l'instar d'autres pays développés, a fait l'option de l'identification des personnes physiques à travers la collecte de leurs données personnelles. Mais savez-vous que vous avez des droits sur ces données? Vous avez le droit de les consulter à tout moment, de les corriger ou de demander leur suppression. Protection des données personnelles, comment exercer ces droits? Eric Guidi est conseiller à l'autorité de protection des données personnelles du Bénin. Il en parle. C'est toute information pouvant identifier une personne directement ou indirectement, telle que nom, prénom, téléphone, adresse e-mail. Souvent, c'est des données qui sont collectées par des structures devant, par exemple, vous faire la carte d'identité ou bien le passeport. Et lors du collecte des informations, même la carte d'électeur, on collecte de vos informations pour vous établir ces cartes-là. La collecte, c'est quand vous fournissez ces informations, mais la structure qui a collecté les informations doit pouvoir protéger vos informations pour que ça ne soit pas dehors. En cas de fuite, c'est la personne responsable des données, du traitement des données personnelles qui est inculpé, qui est condamné en cas de fuite. Le citoyen a le droit d'accès. Tout ça là, c'est régi par des articles 437 du Code numérique. Donc, le citoyen a droit de suppression de ces informations, de compléter, de supprimer, de s'opposer, le droit d'opposition. On veut vous prendre en photo, vous pouvez dire non, que je ne veux pas que vous me preniez en photo dans ces conditions-là. Les obligations de ces organismes qui collectent les informations est de sécuriser, c'est la sécurisation. Le citoyen doit savoir quelles données fournir et comment. Surtout quand nous amusons avec nos portables, nous acceptons les cookies, telle chose vient, on met oui, ça part. On vous demande d'avoir accès à votre galerie. Là où vous stockez les photos, ça part, c'est parti. Vous avez vos photos qui sont dans les mains des malveillants. Donc c'est pourquoi il faut savoir ce qu'il faut donner, à quel moment et se protéger surtout. Ils sont nombreux à se positionner sur Facebook, Fiverr ou 5 € pour chercher des contrats en écriture web. On les appelle rédacteurs web. Ils sont généralement sollicités par des entreprises pour écrire un contenu, optimiser un texte pour le référencement, créer des statuts sur les réseaux sociaux ou animer un blog. Comment devient-on rédacteur web? La réponse dans ce reportage. Encore peu connu, le métier de rédacteur web est apparu avec l'émergence de nouvelles techniques de l'information et de la communication et surtout l'avènement des réseaux sociaux professionnels. Un rédacteur web est un professionnel de la rédaction qui produit du contenu éditorial à différentes fins, mais qui va être publié exclusivement sur le web. Arnaud est un étudiant passionné des lettres. À ses temps perdus, il est rédacteur web. Avec ce nouveau métier, il est rémunéré en fonction du nombre de mots écrits. Quand on travaille avec une agence ou même si on est en freelance et il faut rédiger, on est payé en fonction du nombre de mots écrits. Le minimum, c'est 2 francs par mot. Bon, certains payent 3 francs. Certes, c'est un tarif que moi, personnellement, je n'apprécie pas bien puisque l'effort qu'on fournit pour produire les tests est vraiment énorme et il faut prendre en compte le travail intellectuel. Très souvent assimilé au journalisme web, le métier de rédacteur web comprend quelques spécificités. Il est donc nécessaire de faire la part des choses entre ces deux univers distincts. Le journaliste web et le rédacteur web font
exactement le même métier. La différence, ça peut se situer au niveau de la formation et de la certification. La rédaction web et le journalisme web visent tous à donner un message précis à un public cible. Mais la différence entre les deux, c'est que le journalisme web déjà est commandité par un organe de presse, mais le rédacteur web est censé rédiger des contenus en partant bien sûr des informations recyclées sur l'Internet. Avec une formation diplômante, Maurice est journaliste web depuis plus d'une quinzaine d'années. Mais point n'est besoin d'une formation certifiante pour faire carrière dans la rédaction web. Il suffit juste de tenir compte des spécificités du web dans la rédaction des contenus. Tout le monde peut être rédacteur web, ça ne demande pas une formation de base, aucune formation, il suffit juste d'être passionné, et même quand on n'est pas passionné, il suffit juste d'avoir le désir d'apprendre, d'avoir une facilité à manier la langue dans laquelle on écrit. La rédaction web est un métier en pleine expansion et pour se faire une place dans ce domaine, il est nécessaire de se faire former afin d'avoir des connaissances pointues dans le maniement des mots et une maîtrise parfaite de la langue de travail. L'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter, une compilation réalisée par Héloïse Winato. Le pape François en République démocratique du Congo depuis ce 31 janvier et ce jusqu'au vendredi. Au premier jour de sa visite, il a fustigé le colonialisme économique et appelle les pays riches à cesser d'étouffer l'Afrique. Pour rappel, la RDC abrite des gisements de diamants, d'or, de cuivre, de colbate, d'étain, de tantal et de lithium parmi les plus riches du monde. Mais les 2/3 des quelques 100 millions d'habitants vivent avec moins de $2 par jour, soit environ 1300 francs CFA. Ces richesses naturelles alimentent des conflits sanglants entre des groupes rebelles soutenus par des pays étrangers et les forces gouvernementales. Le souverain pontife a plaidé pour plus de poids et de représentation du continent parmi les nations. Le Sénégal s'apprête à lancer un vaccin contre le paludisme. Le vaccin a été développé par une équipe de chercheurs de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Selon la rectrice, ce nouveau vaccin permettra de marquer une rupture avec l'utilisation des médicaments, à savoir la chimioprévention. Le paludisme fait chaque année plusieurs centaines de milliers de décès dans le monde et le continent africain porte une part importante et disproportionnée de la charge mondiale de la maladie. Depuis plusieurs années, des efforts sont fournis afin de réduire l'impact du paludisme sur le continent. Parlons à présent de la chute vertigineuse du milliardaire indien Adani Gautam. À moins d'une semaine, sa fortune a fondu. Le Maya a perdu 34 milliards de dollars, soit environ 21 000 milliards de francs CFA, sur près de 112 000 milliards de francs CFA il y a encore une semaine, passant ainsi de la 4e à la 11e place mondiale selon l'indice Bloomberg des milliardaires. Accusé de fraude par un fonds américain, l'homme le plus riche de l'Inde a été sauvé in extremis par l'intervention d'investisseurs institutionnels malgré cette débâcle boursière. Enfin, la demande mondiale de l'or à l'exclusion du marché de gré à gré a atteint les 4 742 tonnes en 2022, ce qui correspond à une hausse de 18% en glissement annuel. C'est l'une des informations fournies par le World Gold Council dans un rapport publié le mardi 31 janvier. La demande d'or des banques centrales n'a en effet pas été aussi forte depuis 1967. Le Conseil mondial de l'or précise que l'incertitude géopolitique et l'inflation ont pu être les moteurs de cette croissance avec des achats importants effectués par les banques centrales de marchés émergents comme la Chine et la Turquie. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.